les villages de Russell Embrun ont grandi dans le respect des valeurs de la terre. Pendant des millénaires, la rivière, les collines et la forêt des plaines ont fourni d'abondantes ressources aux aborigènes qui vivaient en harmonie avec la nature. Puis les Européens sont arrivés et ont exploité la forêt tout en piégeant de nombreuses espèces animales pour leur chair et leur fourrure. Aujourd'hui, plusieurs boisés abritent toujours des belettes, des castors et des renards. Puis les habitants ont défriché et cultivé la terre pour soutenir un niveau de vie d'une qualité toujours meilleure. Le sol rouge au nord de Russell est classé dans les meilleurs pour l'agriculture au Canada. Exceptionnel, mais aussi rare aussi car on en trouve seulement sur 0,05% du territoire. L'agriculture demeure l'industrie dominante à la région, mais une deuxième industrie voit le jour, l'extraction du schiste rouge d'une qualité supérieure pour la fabrication des briques. Vers 1900, on procède à l'excavation d'une carrière qui va fournir les usines de Russell, Ottawa et Montréal. Plusieurs bâtiments historiques comme l'hôpital civique d'Ottawa et de grandes résidences de l'époque en sont toujours recouverts. L'eau de la carrière était tellement pure que les habitants venaient de loin pour venir chercher des blocs de glace pour leur glacière. Le site n'a jamais été industrialisé car la fabrication des briques se faisait ailleurs. Le site est demeuré intact et les eaux d'une grande pureté jusqu'à ce jour. En 2008, l'usine de briques à Ottawa ferme ses portes et l'extraction du schiste cesse. La carrière se remplit et devient un lac de 40 acres où cohabitent poissons et grenouilles. Les herbes et les boisés tout autour fournissent un habitat essentiel pour de nombreuses espèces animales et d'oiseaux. Au printemps et à l'automne, des dizaines de milliers de bernaches et oiseaux migrateurs font la joie à des ornithologues. Taggart, une grosse compagnie de construction et camionneur important, achète le site en 2006 et planifie une autre sorte de développement. Taggart produit des milliers de tonnes de déchets chaque année qu'elle désire enfouir à peu de frais. Miller Group, une compagnie encore plus grosse, se joint à Taggart dans le but de réaliser des profits en transportant les déchets, y compris des déchets industriels, venus de partout vers le site au nord du village. Une partie de ces déchets pourrait être séparée et recyclée, mais en réalité, ils vont recycler une partie minime et enfouir le reste dans les trous qui deviendront rapidement des montagnes de déchets. Nous allons alors hériter d'une montagne toxique pendant des milliers d'années. Le projet est plus gros que plusieurs villages des environs et va dominer le paysage pour des kilomètres à la ronde. Un grave danger pour la nappe d'eau souterraine des environs et un danger pour la santé avec la détérioration de l'air ambiant. Toute l'activité agricole, autant les grandes cultures que les fermes laitières, sera affectée par la pollution de l'air et des sols. Et enfin, ce dépotoir serait situé à 2500 mètres de 3 écoles comprenant 2000 étudiants. La carrière est la source d'une grande quantité d'eau potable. Le schiste constitue une ressource importante. Les terres agricoles autour du site sont d'une qualité exceptionnelle. Des valeurs que l'on peut laisser aller au dépotoir. L'avenir de toute notre communauté est en péril à cause de ce projet. Des milliers d'années d'un niveau de vie agréable et respectueux de la nature sont en péril. Mais on ne va pas se laisser faire. Ce projet ne doit pas se réaliser et il ne va pas se réaliser. Les habitants de Russell et d'Embrun tirent une ligne dans le schiste. Vos dons, vos lettres aux autorités législatives et au ministère de l'Environnement sont importants. C'est le temps de nous battre pour empêcher que nos communautés, nos terres agricoles et nos lacs ne deviennent un immense dépotoir. Visitez dumpthedumpnow.ca et informez-vous comment vous pouvez nous aider. Ensemble, nous vaincrons.